J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Quand je vous dis que l'actualité algérienne, elle est digne d'une série sur Netflix, vous ne voulez pas me croire. Quand je vous dis, que les rebondissements de l'actualité algérienne devraient nourrir les fictions les plus affolantes, les plus exceptionnelles, les plus passionnantes de Netflix ou d'Amazon Prime, ou la même. Quand je vous dis que l'Algérie est plus forte que Hollywood, vous me prenez pour un fou. Vous me prenez pour quelqu'un qui a perdu les boules, qui a perdu les pédales. Ce n'est pas vraiment le cas, puisque la réalité de l'actualité algérienne, elle est encore plus affolante, plus délirante que les comparaisons, quelquefois excessives, que j'ose vous faire parvenir. Provenez. On parlait d'une preuve aujourd'hui pour prouver à Anis que le délire de l'actualité algérienne il est plus fort que tous les délires que l'on peut avoir lorsqu'on essaye de l'analyser ou de la comparer à des fictions cinématographiques. L'affaire du jeune escroc Yaqub Belhacine, dont le procès s'est déroulé récemment à Alger, au niveau du tribunal d'Al-Baïda, au niveau du pôle pénal chargé des infractions liées aux technologies d'information et de communication. Le verdict est attendu le 4 décembre prochain, dans 2 jours, et entre le 21, plus exactement le 21, entre le 20 novembre et le 28, je crois, il y a eu 1 semaine de procès et d'audience. On a entendu le jeune escroc, âgé à peine de 25 ans. Il a raconté un récit tout simplement incroyable. Je dis bien incroyable, même pas, non. Ça s'est passé entre le 20 et le 23. Entre le 20 et même pas 1 semaine. 3 jours d'audience. Voilà, je corrige. Le procès a commencé le 20 janvier au tribunal d'Al-Baïda, le 20 novembre 2024 au tribunal d'Al-Baïda. Et il s'est arrêté le 23, entre le 22 et le 23 novembre 2024. Et le verdict est attendu le 4 décembre, c'est-à-dire dans 2 jours. Je pense que beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont entendu parler de l'escroc Yaqub Belhacine et de son histoire. Yaqub Belhacine, il est né en 1999, en janvier 1999. C'est un jeune Algérien, aujourd'hui il est âgé de 25 ans. À l'âge, même pas 18 ans je crois, il a immigré, il a immigré clandestinement vers la Grèce, en 2018. Donc si aujourd'hui il a 25 ans, calculé en 2018, il avait à peine 19 ans, 18 ans. Faites les calculs. Un jeune haraga algérien en Grèce, etc. Il se trouve que Yaqub Belhacine il a des talents de comédien. C'est un jeune extrêmement talentueux. C'est ça, malheureusement, le génie algérien. Tout comme nous avons des génies en Algérie. L'Algérie est un réservoir de génie. Mais comme c'est un pays sous-développé, comme c'est une dictature, comme nous avons un système totalitaire, un système qui méprise les compétences humaines, qui n'offre pas les meilleures conditions de vie pour que sa jeunesse puisse s'épanouir, comme il n'y a pas un écosystème et un environnement adapté à cette intelligence vive que nous avons au sein de la population. Et donc les jeunes Algériens n'arrivent pas à s'épanouir, à profiter de leur intelligence, de se développer, d'entreprendre, d'avoir des moyens d'ascension sociale. Et bien les jeunes intelligents algériens versent dans la délinquance, ou la versent dans l'escroquerie, ils versent dans les fléaux. C'est ce qui s'est passé avec Yaqub Belhacine, donc haraga en Grèce. Il cherchait un moyen pour survivre et vivre, et il se met... C'est vraiment sa vie, elle est digne d'un film. Il se met à entreprendre, à mettre en place une vaste escroquerie. Mais contrairement aux escrocs classiques algériens, le jeune Yaqub Belhacine ne va pas escroquer le peuple, ni les petits gens. Il a décidé d'escroquer les puissants du régime, les puissants du système. Comment il va faire? Il va se faire passer pour un général, pour un officier supérieur des services secrets algériens. Il maîtrise les outils informatiques, il manipule, il falsifie les documents de la présidence de la République ou les documents du ministère de la Défense nationale. Il sait faire des fausses signatures, des faux cachets. Comme il maîtrise donc les outils informatiques, les Photoshop, les logiciels de montage, de pré-montage et de falsification des documents. Donc, il a utilisé tout ce savoir-faire
Pour se faire passer à chaque fois pour un officier des services secrets algériens, il entre en contact avec des institutions de l'État, avec des responsables des institutions de l'État, et il leur soutire à chaque fois de l'argent. Exemple, Hada Yaqub El-Hassine, il est entré en contact avec plusieurs diplomates algériens, maintenant une ambassadrice de l'Algérie en Bulgarie, maintenant une consul de l'Algérie à Nice, maintenant une ancienne ambassadrice d'Algérie au Kenya, en poste elle était au Kenya, en Afrique, une conseillère de l'ambassade d'Algérie à Belgrade en Serbie. Donc il a escroqué plusieurs diplomates algériens. Donc, par exemple, il entre en contact avec l'ambassade d'Algérie en Bulgarie, il obtient le numéro personnel de l'ambassadrice, il est entré en contact avec elle, il lui a dit, voilà, je suis un officier des services secrets algériens, nous avons besoin d'argent pour financer une opération secrète en Europe de l'Est, vous devez nous fournir cet argent de façon informelle et de façon secrète, afin que les autorités de ce pays, les autorités bulgares, ne découvrent pas, ou ne débusquent pas, ou ne vont pas identifier notre opération, ne vont pas ne vont pas donc s'apercevoir de notre opération secrète. L'ambassadrice, bien sûr, bête qu'elle est, parce que les dirigeants algériens, l'affaire Yaqub El-Hassine, elle est incroyable, parce que vous vous rendez compte du niveau de médiocrité, de bêtise, le manque d'intelligence, le manque de lucidité, le niveau bas des dirigeants algériens. Des ambassades, des diplomates, ils mettent des faux documents, comme il fait d'ailleurs Yaqub El-Hassine. Sur WhatsApp, il leur envoie des documents falsifiés du ministère de la Défense nationale, sur des communiqués, des ordres de mission, des instructions, écrites par l'arabe, parce que c'est un excellent arabophone, en arabe, etc., avec le cachet, avec l'entête du ministère de la Défense nationale, avec les codons du ministère de la Défense nationale, ou les diplomates, bêtes qu'ils sont. Voilà, parce que malheureusement, beaucoup de nos dirigeants de la diplomatie algérienne à l'étranger n'ont pas vraiment de compétences requises. Ils ont pris ce poste, ou là, ils ont pris leur poste parce qu'ils sont les cousins, les maîtresses, les copines et les copains et les enfants de responsables du pays. Donc, ils n'ont pas vraiment, ne sont pas vraiment des personnes très brillantes, entre guillemets. Donc, ils donnaient de l'argent. Ils sont tombés dans le piège, ils ont été manipulés par Yaqub El-Hassine qui leur a soutiré, on a calculé, près de 50 000 € en cash. Vous vous rendez compte? Des fonctionnaires de l'État, des diplomates, des ambassadeurs, des consuls à Nice, à Belgrade, à Sofia en Bulgarie, au Kenya, qui donnaient de l'argent cash à ce Yaqub El-Hassine. Quelquefois, ça n'a même pas nécessité, il n'y a même pas eu de rencontre. Ça ne lui a même pas nécessité d'organiser une entrevue ou une rencontre. C'est-à-dire uniquement par WhatsApp, il a réussi à les manipuler. Quelquefois, il rencontre ses interlocuteurs des diplomates, où il était en Grèce, il leur donnait rendez-vous à Athènes, en Grèce, il s'habillait bien, ouais, c'est un jeune, bien habillé, voilà, je suis l'émissaire de ce général, patron des services algériens, de ce officier supérieur de la sécurité militaire, on a de la sécurité extérieure, de la sécurité intérieure, vous devez nous faire confiance, c'est pour servir le pays, et votre engagement dans notre action, dans notre opération secrète sera récompensé, l'État vous sera reconnaissant et redevable. Oui, il a récolté près de 50 000 €. Vous vous rendez compte? C'est extrêmement. Un jeune de moins de 25 ans au moment des faits, parce que les escroqueries se sont déroulées entre 2021, 2022 jusqu'à 2023. Quelquefois, il y avait comment on appelle ça, des diplomates qui lui faisaient des transferts par Western Union. Quand il ne pouvait pas le voir en Grèce, il lui envoyait de l'argent par Western Union. Donc, il a récolté quand même presque 50 000 €. Et à un moment donné, les gens trouvent comment est-ce possible? C'est possible parce que nous avons, à aucun moment, ces diplomates
n'ont eu la présence d'esprit de contacter le ministère de la Défense nationale, de contacter la Direction générale des services secrets, que ce soit la DGS, la DDSE, pour leur dire est-ce que vraiment ce monsieur travaille pour vous, est-ce que vous nous avez contacté de façon informelle, juste par WhatsApp, par téléphone, il a récolté, il a soutiré plus de 50 000. Ah, c'est pas un agent du Mossad. C'est un escroc. Vous imaginez, c'est imaginer si nous allons demain aller en guerre ou la menacer par Israël, ou par le Maroc, ou par un autre pays, par les Émirats. Un escroc, il les a roulés tous dans la farine. Il n'y avait pas que les diplomates. Ce que je vous dis, par exemple, la consul de Nice lui a donné 10 000 euros. Par exemple, une conseillère à l'ambassade d'Algérie à Belgrade lui a versé 20 000 euros. L'ambassadrice d'Algérie en Bulgarie lui a donné 5 000 euros. Une ambassadrice au Kenya lui a transféré 8 000 euros. Qu'est-ce que ça? Et à chaque fois, il utilise des faux documents falsifiés, le Photoshop de la présidence, ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Défense. Des faux documents avec Photoshop, l'entête, les signatures, il colle les signatures, il scanne, c'est usage de fou, voilà, c'est d'escroquerie. Le problème, c'est que M. Yaqub Belhassin ne s'est pas arrêté uniquement de soutirer de l'argent aux diplomates algériens. Il a réussi à escroquer plus de 64 personnes en 3 ans. 64 personnes. Un jeune de moins de 25 ans. Quand il a commencé à faire ce travail, il avait entre 21, 22 jusqu'à 24. Alors, il y a eu des wali, il y a eu des directeurs de wilaya. Vous imaginez, il appelait des directeurs de wilaya, des directeurs de la culture, des directeurs de l'action sociale, fait un Naba, fait un Devla, il leur disait venez à Alger, et toujours, il se faisait passer pour toujours, il se faisait appeler pour un général. Des fois c'est le général Ben Brahim, des fois c'est le général. Il prenait, comme il était très branché sur l'actualité algérienne, dès qu'il y a un général qui est nommé à la tête des services secrets ou à la tête de la sécurité militaire, comme en Algérie, les services secrets et la sécurité militaire ce ne sont pas des personnes médiatisées, et on ne les voit pas à la télé, on ne les voit pas devant le Parlement, on ne les voit nulle part, donc personne ne connaît leur voix, personne ne connaît quelquefois leur visage. Au moins à l'époque de Bouteflika, on voyait Tartag, on voyait tout faire. Maintenant, tu ne vois plus personne. Il y a le Haut Conseil de sécurité, on te montre quelques photos, des principaux responsables de l'armée, des services secrets. Donc ils sont pas, mais on ne connaît pas leur voix. Donc lui, il se fait passer pour quelqu'un qui est connu. Et il envoie toujours il récupère les numéros par le biais d'arnaque. Il appelle les délégués, il appelle les ministères, il lui donne des numéros. Il rentre par WhatsApp en contact avec les directeurs des wilayas. Il leur disait, allez-y au Sofitel. Même l'hôtel Sofitel a été arnaqué. Vous imaginez, il a escroqué l'hôtel Sofitel. Il appelle l'hôtel Sofitel, il leur dit, voilà, je suis la cellule de communication de la présidence de la République. Vous réservez une suite pour quelqu'un qui va venir, on a un entretien avec lui. Et la personne, c'est un directeur de wilaya, il se déplace au Sofitel, il trouve la suite, il trouve, parce que le Sofitel, qui sont tombés dans le panneau, parce qu'ils sont des idiots, voilà, des idiots, ils reçoivent des faux communes, des faux ordres de mission, des faux documents de la présidence, des correspondances complètement qui ne sont pas authentiques, elles sont toujours créées via Photoshop et d'autres logiciels de montage. Ils sont tombés dans le panneau. Des directeurs de wilaya se sont déplacés à l'hôtel Sofitel. Et Yaqub Belhassin, il a demandé à ses directeurs, venez, on va faire un entretien avec vous à Alger pour qu'on puisse vous nommer attaché culturel ou la responsable d'un service diplomatique au Royaume-Uni à Londres. Et il leur disait, ramenez avec vous de l'argent. Ramenez avec vous 50, 60 millions de centimes. Ce sont les frais. On va payer les frais d'installation avec cet argent. Et ensuite, on va vous rembourser sur place avec des devises. Au moment où les directeurs du wilaya, comme des cons, ils partaient à Alger. Ils ramenaient de l'argent avec eux. Yaqub Belhassin, il envoyait des personnes qui étaient essentiellement des membres de sa famille, des personnes, des femmes ou des amis à lui. Il récupérait cet argent au niveau de l'hôtel Sofitel, il disparaissait et les directeurs de wilaya de Msaken se retrouvent, Msaken est racketté, même pas du racket, et se retrouvent escroqués, trompés, roulés dans la farine, manipulés comme des cons. L'hôtel Sofitel, il a contacté la présidente de la République pour payer les factures.
parce qu'une suite au Sofitel, pour 2-3 jours, 15-20 millions. La présidente de la République a nié, on ne vous a rien envoyé. C'est pas le bon service, le document, il est faux, il n'est pas authentique, les signatures sont falsifiées, tout est falsifié. Donc, ça a été une vaste escroquerie. Et encore une fois, à aucun moment, ni le Sofitel, ni les directeurs de Wilaya Hadou n'ont eu la présence d'esprit de contacter les services concernés, les institutions de l'État, pour voir est-ce que ce sont eux qui ont vraiment, est-ce que ce sont les organes de l'État qui les ont contactés pour leur assigner une mission ou là pour leur demander d'exécuter une quelconque mission. Ouelou, tout le monde, juste pour avoir des... Yaqub Belhacine, il a compris la nature des dirigeants algériens. Ils sont incompétents. Ils ne savent pas vérifier les documents qu'on leur envoie. Ils ne font pas la différence entre un bon et un vrai document. Ils ne recoupent pas l'information. Ils ne vérifient pas parce qu'ils sont cupides, parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir. Dès que tu leur proposes une promotion, dès que tu leur parles d'une promotion, d'une nomination à l'étranger, tout le monde se bouscule devant... Tout le monde se bouscule pour exécuter la moindre instruction, pour appliquer n'importe quel ordre. Même si tu leur demandes de se jeter à la mer, ils vont se jeter à la mer. Juste attendre une promotion, ou la fais leur croire que tu vas leur donner une promotion, ou là que tu vas leur donner un avantage, ou là des privilèges, pour qu'ils puissent renforcer ou la construire leur carrière. Les carriéristes idiots. T'as regardé le panneau. Pire que ça, le jeune, il a escroqué Algérie Post, des universités, comme les universités de Sétif, des délégués, on en a parlé fait Algérie Post. Yaqub Belhacine, rappelez-vous, en novembre et en octobre 2022, il a manipulé des ministres, maintenant le ministre de la Communication, il a manipulé le directeur général de l'ENTV, il a appelé le directeur général de l'ENTV, il s'est fait passer pour le patron de la sécurité militaire, il s'est fait passer pour le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée, en lui disant, voilà, il a mis, c'est incroyable, c'est un film, je vous assure que c'est un film que même Netflix n'aurait pas pu faire mieux, Netflix n'aurait jamais imaginé mieux, ou la pire, ou la plus sophistiquée, ou la plus incroyable comme histoire. Il a mis en scène sa propre arrestation, il a appelé, c'était en novembre 2022, il a appelé le directeur général de l'ENTV, à l'époque c'était Chaban Lonakal, moi je suis le patron de la direction centrale de l'armée, et il faut absolument que vous nous passiez une information urgente. Un faux communiqué rédigé par le ministère de la Défense nationale, dans lequel il est dit que les services de sécurité algériens, en collaboration avec les services de sécurité chypriotes, ils ont procédé à l'arrestation du jeune escroc, parce qu'à partir de septembre 2022, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre Yaqub Belhacine par ses... Belhacine plus exactement. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées par ces victimes. Les directeurs de wilaya, les responsables des wilayas, quelques ambassadeurs, les diplomates. Donc il y a eu un appel à témoins. En septembre 2022, la justice algérienne a lancé un appel à témoins. Elle a demandé à toutes les victimes de Yaqub Belhacine de se manifester pour déposer plainte, afin donc de lancer des poursuites judiciaires et afin de appuyer le mandat d'arrêt international lancé contre lui par les autorités algériennes par des preuves, par des témoignages concrets. Donc Belhacine, qu'est-ce qu'il fait pour ridiculiser encore davantage le régime algérien, pour le humilier? Il va manipuler le NTV, le ministère de la Communication, en les incitant à annoncer sa fausse arrestation. Effectivement, début novembre 2022, le NTV tombe dans le panneau. Le patron de l'ENTV il a cru que c'était vraiment le général en charge de la DCSA qu'il avait contacté. À l'époque, c'était le général Chouetel. Il fait passer une information. Ensuite, lui-même, Yaqub Belhacine, il appelle le ministère de la Communication. À l'époque, c'était le ministre Mohamed Bouslimani. Il le savonne au téléphone. Il lui dit, mais c'est grave. Moi, je suis le général. En faisant croire à son interlocuteur qu'il est le patron de l'armée. Et toujours les communications se font par WhatsApp. Donc, il y a des dirigeants algériens. Il y a le patron de la sécurité militaire et t'appelle sur WhatsApp. Normalement, la moindre des choses, tu es intelligent. Les communications officielles entre un responsable du pays, ça se passe par téléphone, ça se passe par un canal officiel. Alors, les ministres et les patrons de l'ONTV, ils donnent les numéros, toujours.
À force à chaque fois qu'il arrive il avait un carnet d'adresses qui ne cessait pas d'élargir parce qu'à chaque fois qu'il arnaquait quelqu'un, il entrait en contact avec un wali délégué, un secrétaire général. Et les numéros circulaient. À chaque fois, il arrivait à obtenir des numéros de la part de ses victimes. Non seulement il soutirait de l'argent à ses victimes, mais il leur soutirait aussi des contacts. Il leur soutirait des contacts, attendez, est-ce que vous connaissez tel ou tel responsable? Bon, généralement, en Algérie, tout le monde se connaît. Le patron de NTV a des amis, par exemple, a des connaissances au sein des wilayas. Le ministre, avant d'être ministre, il est passé par quelques services centraux de l'État, donc il y a des wali, ou des wali délégués, ou des directeurs du wilaya, ou qui le connaissent. Donc, il arrivait à obtenir toujours des numéros des personnes, de façon très intelligente, et à chaque fois, en se faisant passer pour un officier de l'armée, ou des services secrets. Comme nous sommes dans un système sécuritaire, sécuritocrate ou militariste, et ben ça marche. Il suffit juste de prétendre être général, et toutes les portes s'ouvrent devant vous, et toutes les carnets d'adresses vous sont transmis, et toutes les informations les plus confidentielles et les plus personnelles et intimes vous sont transmises. C'est scandaleux. Donc, kiff, le patron de l'NTV, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, il a enregistré les deux communications avec Mohamed Bouslimani, il les a diffusées sur Internet pour dire, voilà, le NTV a été obligé ensuite de retirer l'information, la fausse information, qui est un piège de son arrestation à Chypre, et il avait ridiculisé le pouvoir. Les médias marocains ont les Marocains, les Marocains fait l'affaire d'Yaqub Belhassan. C'est devenu un gag international. À l'étranger, ils ont tous parlé de ce jeune escroc qui a manipulé tout un État. Pourquoi? C'est pas un État, c'est un système. 64 victimes. Le procès, donc, le récit de Yaqub Belhassan, ce qui est incroyable dans ce récit-là, dans son histoire, il leur a dit, moi je ne suis pas coupable. Ce sont les personnes, ce sont mes victimes qui devaient être poursuivies. Parce que c'est elles qui m'ont cru. Parce que c'est elles qui n'ont pas pris les mesures n'ont pas été suffisamment prévoyantes et prudentes pour vérifier tout ce que je leur vendais, tout ce que je leur annonçais, tout ce que je leur demandais de faire. Et quand le juge lui a dit, mais toi tu es fort dans la manipulation, en informatique, il lui a dit, non, ce n'est pas moi qui suis fort. C'est l'Algérie qui est faible. Ce n'est pas moi qui suis fort, c'est l'Algérie qui est faible. Et cette parole, cet aveu, cette confession de Yaqub Belhassan au tribunal d'Al-Baida, elle résume parfaitement la nature du régime algérien. Ce n'est pas lui, c'est un régime d'incompétents, de faibles, de cupides, de personnes, de carriéristes, de personnes qui sont prêts à vendre leur âme, de personnes qui sont prêtes à vendre d'individus qui sont prêts à vendre leurs âmes, juste pour obtenir une promotion, des privilèges, ou des augmentations de salaire, ou là, pour servir tel ou là, pour être apprécié, ou là, obtenir quelques faveurs auprès des autorités sécuritaires et militaires. Il y a l'histoire de Yaqub Belhassan. C'est incroyable, c'est un véritable film. Le mec, il a soutiré des milliers d'euros, il a manipulé des ministres, des wali, il a des officiers supérieurs, il a manipulé tout un régime. C'est un agent du Mossad. Imaginez demain, encore une fois, on sera confronté à la puissance technologique, à la puissance du renseignement israélien. Exemple, ils ne feront qu'une bouchée de ce système algérien. Ils disent que je suis une puissance régionale et je peux défendre l'Algérie, ou je peux... Il y a des gens qui un jeune de 22 ans, derby comme les Meyenderch. Kamal Rezzik, ministre du Commerce, il a eu, et ministre de la Communication est tombé, des diplomates, il a manipulé. Imaginez, il aura demandé des informations confidentielles sur la sécurité nationale. Il lui aurait transmis, heureusement, il était motivé que par l'argent. Dans son procès, durant le procès au tribunal d'Al-Baida, Yaqub Belhassan, il a dit qu'il y a certains sujets, je ne pourrais pas, sur certaines questions des juges, il leur a dit, je ne peux pas répondre parce que ce sont des informations qui pourraient compromettre la sécurité nationale. Et même des informations de sécurité nationale, c'est une catastrophe au sens propre du terme. Cette affaire démontre encore une fois que ce régime, il est faible, il est médiocre, on vous le dit sans cesse, il n'est pas capable de défendre notre pays, ni notre souveraineté nationale. Il faut le changer, le remplacer, parce que ça c'est
s'il a été aussi ridiculisé, humilié par un simple escroc de moins de 25 ans, je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts. Le jour où nous aurons en face de nous, ou le jour où ce régime aura face à lui des ennemis extrêmement intelligents, extrêmement forts, et beaucoup plus solides. Que Dieu protège l'Algérie, les Algériennes et les Algériens.